L'esprit de compète, ça n'a rien de naturel chez l'être humain. Beaucoup de gens pensent que la vie, c'est la loi du plus fort, soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer. Ils justifient ça en invoquant la sélection naturelle. Donc, c'est comme ça que fonctionnerait l'évolution. Les plus forts gagnent et les plus faibles dégagent. Sauf que biologiquement, c'est faux. C'est une lecture idéologique de la théorie de l'évolution de Darwin et pas scientifique. Selon Darwin, la sélection naturelle ne favorise pas les plus forts, mais les individus les mieux adaptés à un environnement donné. Et d'ailleurs, être fort, agressif, dominant et tout ça, c'est pas forcément un avantage évolutif. Au contraire même, ça coûte souvent plus d'énergie, ça augmente les risques et ça peut même réduire les chances de reproduction. À l'inverse, en général, la coopération est un avantage évolutif majeur. La chasse collective, la défense du groupe, le partage d'infos, de savoir, les soins aux petits, aux blessés, aux âgés, ce ne sont pas des comportements moraux ou altruistes, c'est juste des stratégies évolutives efficaces. Et chez l'humain d'autant plus, vu que nous sommes une espèce profondément dépendante les uns des autres socialement. Un bébé humain, ça survit pas seul, même un individu isolé a très peu de chances de survie au long terme. Notre évolution, elle repose sur le langage, la transmission, l'entraide, la mise en commun des savoirs, des ressources, et donc sans coopération, pas d'espèce humaine. Le mythe selon lequel la vie serait une compétition permanente, il est super récent, il date de la fin du 19e siècle, dans un contexte de naissance du capitalisme, expansion coloniale, explosion des inégalités sociales. Et c'est à ce moment-là que les théories de Darwin sont détournées, pas par des biologistes, mais par des économistes et des responsables politiques. Et pourquoi? Parce que ce détournement, il sert à justifier le nouvel ordre social. Si certains sont exploités, dominés, pauvres, colonisés, tout ça, c'est à cause de leur prétendue faiblesse. Ça s'appelle le darwinisme social et c'est une idéologie et pas du tout une théorie scientifique. En fait, quand on présente quelque chose comme naturel, ça devient beaucoup plus difficile par tout un chacun de le remettre en question. Et ce mythe, s'il nous paraît encore très crédible aujourd'hui, c'est parce qu'on vit dans des sociétés qui organisent la concurrence à tous les niveaux. École, travail, accès aux ressources, reconnaissance sociale, tout. Mais en réalité, la compétition n'est ni universelle, ni inévitable, ni inscrite dans les gènes. Elle est produite socialement, encouragée, organisée, et ce qu'on appelle souvent nature humaine, c'est très souvent la naturalisation d'un système historique précis.